Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on a sorti les petits manteaux en pilou-pilou pour l'hiver, parce que ça y est, la vidéo du Cold Winter Challenge de cette année est sortie. Donc, ni une ni deux, j'ai changé mon décor qui va certainement encore bouger d'ici les prochaines vidéos pour pouvoir me mettre dans un mood un petit peu plus hivernal, un petit peu plus vers décembre et Noël avec donc ma pile pour le Cold Winter Challenge de cette année. J'attendais avec grande impatience la sortie et ça y est, elle est là. Cette année encore, c'est Elise de la chaîne de Book and the Cup qui l'organise. Il va du 1er décembre au 1er février. Et il a une ambiance un petit peu plus dark cette année, à ma plus grande joie. Donc, j'ai tout préparé par ici au niveau de ma palle et au niveau des catégories. Laissez-moi vous parler de tout ça. Donc, le premier menu pour cette année, c'est celui qui est un petit peu plus sombre, qui rend la thématique un petit peu plus hivernale, on va dire dark, spooky, et j'aime particulièrement ça. Il s'agit de In the Dead of Winter. Et là, la première catégorie se nomme Greetings from Krampus, avec divinité, nuit, sacrifice, danger. Je n'arrive pas à me relire. Qu'est-ce que j'ai bien pu marquer? Animal, oui, ça commence bien. Enfance et masque. Et pour cette première catégorie, j'ai choisi de mettre un livre audio qui est dans l'abonnement Audible en ce moment, donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Je pense que ça peut être vraiment pas mal parce qu'il s'appelle Impact Winter. Alors, on est parfait pour le thème hivernal. On va être dans un post-apo où apparemment la nuit est tombée. Il n'y a plus donc de jour. Il y a des créatures étranges qui essayent de tuer tout le monde, voire de bouffer tout le monde. Et un petit groupe d'humains essayent de survivre à tout ça. J'en sais pas beaucoup plus et honnêtement, juste ça m'a suffi pour me convaincre de le glisser par ici. Ça a l'air d'être assez sombre, ça a l'air d'être hivernal, on est doublement parfait. Ensuite, nous avons un cœur de glace froid et insensible, avec magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Alors celui-ci, il n'est pas très dark, je vous l'accorde, mais je l'ai reçu très récemment. Il a une couverture enneigée qui me fait envie. Il fallait absolument que je le case ici, dans le Cold Winter, parce que j'ai très envie de lire La librairie des poèmes infusés de Jérémy Angelo dans cette magnifique édition de chez Twinkle. Et on va être en Écosse, d'où le tartan. Oh, ça me donne terriblement envie de me plonger dedans. Ça a l'air très chouette, une espèce d'histoire de magie justement avec des poèmes que l'on infuse et dont les intentions vont se déliter dans la fumée et dans la saveur du thé. Ça a l'air magique, ça a l'air féerique, ça a l'air dépaysant, bref. J'avais très envie de le caser par ici, même s'il n'est pas très dark, je vous l'avoue. Ensuite, nous avons le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec pouvoir, amour, mythe, folklore, beauté et démon. Là, on est dans le thème hivernal, je sais pas, on verra à la lecture, mais au niveau du démon, là, on est bon parce que j'ai très envie de lire le 5e pacte. C'est un SP qu'on m'avait proposé et que je pense que je vais pouvoir lire courant janvier, donc ça entrera parfaitement dans la période hivernale. Et on est donc, comme son nom l'indique, avec un pacte, avec des démons, quelque chose qui va être assez sombre, assez ésotérique. Je sens que ça va être parfait pour la période. Ensuite, la catégorie suivante se nomme Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Avec en mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Alors là, pour cette catégorie, je vous avouerai que j'hésite fortement. Parce que j'ai 3 titres. Oui, 3 titres qui me font fortement envie. Le premier, ce serait une relecture de la dernière Anastasia, de Tina Muir, parce que cette catégorie est parfaite pour la Baba Yaga. On est dans la froide Russie, on est dans le folklore des Romanov. J'ai envie de relire ce roman. Encore, oui. Mais il est parfait, je trouve, pour la période hivernale. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de Tina Muir, parce que je les ai tous lus, donc voilà. Mais c'est une relecture,
Et j'ai d'autres lectures qui me font et donc également envie, notamment La maison aux pattes de poulet, parce que pareil, Baba Yaga, ça me donne très envie de le placer dans cette catégorie. Je suis pas sûre de pouvoir me le procurer celui-ci parce qu'il est constamment emprunté à ma médiathèque. Donc, point d'interrogation. Et sinon, le dernier livre qui me fait terriblement envie, je suis pas sûre qu'il soit hivernal, mais qu'importe, j'ai très envie de retourner dans la villa aux étoffes. Je crois que j'en suis au tome 5, et si je ne me trompe pas, je suis à l'avant-dernier tome, donc ça annonce la fin, mais j'aime tellement cette série que j'ai quand même envie d'y retourner. Et là, les mots-clés avec maison, secret, famille, ça me parle, ça me donne envie de mettre ce titre ici aussi. Donc on verra au niveau du bilan, parce que ces 3 titres me tentent tous les 3 fortement. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est La chute du roi Hou, avec combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Je ne pouvais pas passer à côté d'une catégorie où j'allais pouvoir mettre « Merci Thompson !» Alors, je pense qu'il y a des failles dedans, je pense qu'il va y avoir certainement des combats, ça en rapport avec l'hiver, parce qu'il s'appelle donc Le Chant de l'hiver, avec cette très jolie couverture glacée. J'attendais avec très 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 grande impatience de pouvoir en le mettre dans le Cold Winter de cette année, parce que ça me démange. Celui-là, c'est l'un, je pense, des premiers qui va passer à la casserole, parce que depuis sa sortie, j'ai très envie, vous savez pas à quel point, j'ai très envie de le lire. On passe au second menu qui se nomme Féerie des fêtes. Et en première catégorie, nous avons S'embrasser sous le gui, avec romance ou romance de Noël, drame, romantique, poison, manoir et gothique. Alors, même si le mot poison m'inspire fortement le dernier tome des carnets de l'apothicaire, je ne crois pas que ma médiathèque l'ait acheté. Donc, pour éviter de louper une catégorie, j'en ai mis un autre qui me tente fortement, qui a une ambiance un petit peu sombre, un petit peu dans du gothique, dans un manoir enneigé, qui sera parfait pour la période hivernale, voire noëlesque, avec un autre des éditions Twinkle, avec Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux. Parce que oui, depuis que j'ai découvert sa plume cette année, je suis en train de les enchaîner presque. Et il m'en reste d'autres d'elles que je n'ai pas lues, dont celui-ci. Et l'an passé, j'avais pas du tout pu lire un seul de mes éditions Twinkle, alors qu'il y en a qui sont exceptionnellement parfaits pour cette période de l'année. Cette année, je vous jure, je pense que c'est la bonne. Donc, on va essayer de sortir ce très joli bébé. Nous avons ensuite Histoire de fantômes sous le sapin, avec fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage, multigénérationnel. Et pour cette catégorie, j'ai joué avec le mot fantôme parce que j'ai très envie de lire le nouveau Catherine Arden qui se nomme Requiem pour les fantômes. Parce que oui, j'ai déjà lu toute la trilogie de l'hiver que j'ai adorée. Je n'ai pas encore lu la version jeunesse de ce qu'elle écrit, mais il y a celui-ci qui est sorti et qui apparemment va parler d'un côté hivernal, d'un côté avec la guerre, du fantôme du passé qui vont ressurgir. Ça a l'air incroyable. J'ai très envie de me plonger dans ce récit. Au coin du feu est la catégorie suivante avec livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps en mots-clés. Et je pense avoir le livre parfait, même si j'hésitais pour le mettre également dans la catégorie romance, parce que j'ai cette petite pépite à lire de Stéphanie Manita, Pâte froide, cœur chaud, avec un toutou, avec de la neige, avec certainement une romance cocooning derrière. J'ai très envie de le découvrir, parce que j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Manita. J'avais pas eu l'occasion de le lire l'an passé. C'est le moment de me rattraper. Il a l'air parfait. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est Deck the Halls, avec une couverture rouge et ouverte. Alors maintenant que j'y pense, j'avais un des éditions Twinkle qui aurait été parfait pour cette catégorie, mais je pense que j'aurais pu mettre tous mes Twinkle finalement. Donc on va diversifier un peu. Et là, je pense à vous, dans les commentaires, qui m'avaient dit de le garder vis-à-vis d'une de mes dernières vidéos que je vous mettrai dans le petit quelque part par ici. Vous m'aviez demandé de le garder, de le lire et de vous donner mon avis dessus, parce qu'il traîne dans ma palle et qu'il a une couverture rouge, donc il est parfait pour le Cold Winter. A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Oui, je vais essayer enfin de le lire, je vous écoute. C'est sa dernière chance. Oh, franchement, c'est sa dernière chance. Si je n'arrive pas à le sortir pour cette année dans le Cold Winter,
je pense qu'il va partir soit en boîte à livres, soit en Vinted, l'un des deux, mais donc c'est la dernière chance pour ce livre-ci. Et on en arrive déjà au dernier menu qui se nomme Froid polaire. Et la première catégorie est l'une de mes favorites chaque année avec Stalactite ensanglanté. Parce que les mots-clés sont thriller, policier, cozy mystery, peur et frisson. Donc autant vous dire que tous ces mots-clés, je peux mettre ce que je veux dans ma palle. Je peux mettre tellement de policiers, tellement de thrillers, de cozy mystery, de livres qui font peur. Bref, je ne sais quasiment jamais me décider du premier coup pour cette catégorie parce que je veux tout mettre. On m'a contacté il y a pas longtemps pour un nouveau OSP qui va sortir dans pas longtemps et qui serait un thriller. Dans le doute, j'aimerais bien le lire, je vous avouerai, mais si jamais la collaboration ne se fait pas, je vais prévoir quand même un second plan avec, pourquoi pas, celui-ci. L'empathie de Antoine Renan, dont j'entends beaucoup de bien et beaucoup de « vous n'allez plus jamais laisser votre fenêtre ouverte » après. J'ai très envie de le découvrir, surtout qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Il est machiavélique à souhait apparemment. Il ferait partie de mon ABC thriller polar que je n'ai toujours pas fini et il me manque la lettre R. Mais qu'est-ce que j'attends? Bref, je sais pas s'il est parfait pour l'hiver, mais en tout cas, il sera parfait pour cette catégorie, à moins qu'au niveau du bilan, je ne change d'avis. Ensuite, nous avons Marcher dans la neige avec nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Ah, là aussi, j'ai hésité parce que j'ai le second tome de Lonesome Dove qui me tend les bras. Au niveau grands espaces, au niveau nature, solitude, il y a tout qui me parle. Mais il fait pas très hivernal, donc je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai toujours ce livre au niveau de littérature de voyage que je n'ai toujours pas lu et qu'il serait temps que je l'enlève enfin de ma palle, Anthony. Il est au niveau d'un voyage au Japon super bien illustré, moi j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de partir au niveau dépaysement avec ce petit roman qui a l'air très très chouette. J'ai hâte de pouvoir le découvrir et j'espère que cette année, ça sera la bonne. L'avant-dernière catégorie se nomme The Wild Hunt avec prophétie, destinée, chasse, quête et chute en mots-clés. Et là, c'est un SP aussi que j'ai décidé de mettre avec dystopia. Et j'aime bien le jeu de mots déjà qu'il y a entre dystopie et IA à l'intérieur. Je trouve ça très chouette. Et je l'ai mis là parce que on va assister à la chute du monde. Donc, comme il y a le mot-clé chute, je me dis que ça peut être pas mal. Une dystopie où justement l'IA a pris le pouvoir. On est parfaitement d'actualité et je pense que ça va être très sympa à découvrir. Et enfin, la dernière catégorie du menu et du challenge, c'est Let It Snow, avec un livre dont le titre contient un mot hivernal. Ah là c'est pareil, je vous avouerai que j'avais l'embarras du choix, tant au niveau du titre que des couvertures hivernales, j'en ai pas mal, mais j'ai très envie de découvrir Brûler la neige. Pourquoi? Parce que neige dans le titre, couverture hivernale, et surtout, c'est le livre d'un de mes confrères traducteurs que j'avais très envie de soutenir et de découvrir la plume qui a été traduite en français. Donc, il va faire partie de ma palle cette année. J'ai très hâte de pouvoir le découvrir et je suis curieuse de voir ce que ça va pouvoir donner. Et voilà, on a fait le tour de ma palle qui, je pense que comme d'habitude, risque d'évoluer au fil des mois, au fil de l'envie et du mood. On verra au niveau du bilan ce que j'aurais pu lire. Est-ce que j'aurais lu la palle initiale ou est-ce que j'aurais divergé vers d'autres contrées, notamment au niveau des thrillers. Je vous garantis vraiment pas que ça va être celui que je vous ai présenté que j'aurais lu au niveau du final. Voici donc pour ma palle. Il y aura également des lectures communes qui seront organisées tout au long du challenge par Élise et ça va être notamment la trilogie de l'hiver de Catherine Ardenne que j'aime beaucoup. Moi j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour chacun des tomes. Et même si j'ai très envie de les relire, une trilogie complète, je n'aurai certainement pas le temps parce que j'ai beaucoup d'autres choses à le découvrir, comme vous avez pu le constater. Au niveau des petits bonus, il y a également un gift swap qui permet de changer d'une catégorie pour une autre si jamais il y en a une qui ne nous convient pas. Je vais essayer de ne pas l'utiliser parce que pour le moment j'ai réussi à remplir toutes les cases, donc on verra au niveau du bilan parce que ça aura pu donner. Et la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre palle pour le Cold Winter si jamais vous y participez, parce que je serais très curieuse d'aller piocher quelques idées.
Sur ce, je vais aller ranger tous les livres que j'ai mis par ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, un bon challenge à vous ainsi qu'un bon hiver anticipé. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!